Voir et comprendre l'univers des pros, c'est du côté des pros, avec Knauf. Quel est l'élément le plus consommé en France après l'air et l'eau? Eh bien, il s'agit du granulat. Cette ressource naturelle, peu connue du grand public, est pourtant très largement utilisée dans le domaine de la construction. C'est le matériau de base des habitations et des infrastructures routières et ferroviaires. Chaque Français est entouré en permanence de granulats. Quand il roule sur des granulats. Dans sa maison, autour de lui, il a 100 tonnes de granulats. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque Français consomme 7 tonnes de granulats par an. 400 millions de tonnes de cette ressource sont utilisées chaque année en France. Alors, d'où est extrait le granulat? Nous sommes ici sur l'un des principaux sites d'exploitation de la région parisienne. Tout commence par l'extraction du matériau brut, qu'on appelle le tout venant. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est de traiter ce tout venant pour en faire des produits commerciaux. Donc il y a 3 opérations essentiellement. Une opération de lavage, une opération de concassage, une opération de criblage. Il s'agit de débarrasser évidemment le tout venant des produits qui ne sont pas souhaités, en particulier l'argile. Il s'agit de le ramener aux granulométries voulues, qui sont en général du sable, 0,5 mm, et du gravier, 5-20 mm. Et ensuite de le cribler donc pour faire constituer les stocks de ces produits qui ensuite vont être acheminés vers nos clients. Comme toutes les ressources naturelles, les réserves de granulats ne sont pas inépuisables. Depuis plusieurs années, les industriels s'attachent à l'économiser. Il y a effectivement un risque de pénurie du granulat parce que les ressources donc sont limitées et que la consommation, elle, continue à être là et même à progresser. On a besoin de construire, des logements, on a besoin de construire des routes et tout ça consomme du granulat et donc les besoins sont croissants et par contre les ressources petit à petit effectivement s'épuisent. Cette raréfaction amène les industriels à développer les moyens de transport. Faire venir les granulats de plus loin a bien sûr des conséquences non négligeables en termes de coûts. Aujourd'hui, le coût du transport, il est souvent supérieur au coût amont, c'est-à-dire l'extraction et le traitement. Ainsi, une région comme l'Île-de-France ne produit que 50% des granulats qu'elle consomme. Elle importe aujourd'hui près de la moitié de ses besoins de nombreuses régions françaises et même de Belgique. En plus d'un surcoût, le transport a également un impact sur l'environnement. En effet, 95% des granulats français sont acheminés par route, contre seulement 3% par voie fluviale et 2% par voie ferrée. Mais avant d'être livrés, les granulats sont strictement contrôlés. Bonjour. Bonjour monsieur Lescaut. Vous êtes en train de faire une analyse là? Oui, un sable de la carrière de Ballois. Grâce à ce granulomètre, il est possible de mesurer la taille exacte des granulats et d'adapter le produit aux demandes spécifiques des clients. Alors là, on est au laboratoire. C'est donc ici qu'on va contrôler, mesurer toutes les caractéristiques des granulats. Vous avez du sable, c'est-à-dire du 0,4 mm. Et ici, vous avez différents types de gravier. Du 4,11 roulé, du 4,20 semi-concassé. Les roulés sont très demandés, très utilisés dans des effets décoratifs. En particulier dans ce qu'on appelle les bétons désactivés, qu'on peut trouver sur les trottoirs ou même sur des façades, où en fait on va désactiver la surface du béton et laisser apparaître le squelette, donc les granulats. L'extraction terminée, le granulat va principalement être utilisé dans la fabrication du béton. Nous sommes ici sur l'un des sites de l'entreprise Cemex, l'un des leaders français de la production de béton. C'est très simple, le granulat représente entre 60 et 70% du volume dans un mètre cube de béton, c'est-à-dire que c'est le composant largement majoritaire. Le granulat, c'est le squelette du béton. Et le granulat utilisé dans la fabrication de chaque type de béton est scrupuleusement choisi. Le type de granulat qui est utilisé dans le béton conditionne très largement ses propriétés. Il a une influence sur sa maniabilité, sur sa plasticité. Il a une incidence sur la résistance mécanique qu'il va avoir dans le futur. Il va avoir aussi parfois des incidences sur la durabilité vis-à-vis de telle ou telle agression chimique. Donc on va choisir vraiment le granulat en fonction des propriétés fondamentales du béton que l'on souhaite fabriquer. Les granulats utilisés ont différentes origines. Pour faire du béton, on utilise des sortes très diverses de granulats, que ce soit des granulats de rivière, des granulats de mer, des granulats qui sont issus du concassage de roches massives ou des mix de tout ça. Par exemple, sur cette usine, on utilise des matériaux mixtes, un mélange de granulats de rivière